Ce qui est intéressant, sur cette zone et notamment la ville de Pokrovsk, alors, Xavier, me corrigera si je me trompe, mais, cette ville est extrêmement intéressante stratégiquement parce qu'elle est en hauteur et derrière, en fait, ça va permettre à l'armée russe d'avoir une visibilité sur au moins les 25 ou 30 prochains kilomètres et d'avoir, en fait, un appui, qui surplombe le reste et il me semble que c'est, le dernier bastion avant les 2 grandes villes que sont c'est Slaviansk et Kramatorsk derrière. Oui, c'est ça. Donc derrière, voilà, il y a plus grand chose qui va séparer l'armée russe de ces deux derniers bastions. Et puis ensuite, voilà, on pourra quasiment dire que le Donbass est libéré. En fait, ce qu'on peut dire, si tu me permets de rajouter, par rapport à Bien Pakrovsk, sûr. c'est que ça permet, à l'armée russe, de contourner Slaviansk et Kramatorsk et on voit, c'est ce que les Russes font. Pakrovsk et Mirnograd ont été encerclés. Le but, c'est de pas lancer des assauts frontaux qui sont coûteux en vie humaine et qui, d'ailleurs, de ce qu'on voit des vidéos, Pakrovsk est beaucoup moins détruite que n'a pu l'être Avdiivka ou Bakhmout. Ou même des villes comme Vovchansk, plus au nord. Donc ça, effectivement, Fabrice a raison, ça permettra de passer par l'ouest, de passer sur le flanc de Slaviansk et Kramatorsk, d'encercler ces villes, puisqu'en même temps, il y a l'armée russe qui approche par le nord à Krasny Liman. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, après Pakrovsk, c'est de la steppe complètement ouverte.